Amen. L'esprit, hein, c'est le souffle. Amen. Aussi. Il est le feu, il est le souffle, il est l'inspiration, il est la sagesse, il est la connaissance, il est la présence de Dieu, il est la vie. Sans lui, on ne peut rien faire. Voilà, mon message est dit. C'est le sujet. Mais on ne peut pas parler d'autre chose. Parce que, ouais, nous sommes la demeure de Dieu. Nous sommes l'adresse du Seigneur. Il vit en nous, il habite en nous. Et il est temps qu'on vive aussi à l'intérieur de nous, avec lui. Ouais, c'est ça qu'on a chanté aussi. Amen. Amen. Bon, Saint-Esprit, t'es surprenant. Jamais j'ai pensé dire comme ça les choses. C'est merveilleux. Alors j'ai un titre, mais enfin j'ai même 2 titres. Choisissez celui que vous voulez. C'est un cri. En fait, la première chose que je vais dire, c'est un cri qui vient de mon cœur, mais je crois que c'est mon cœur uni au cœur de Dieu, c'est-à-dire mon esprit uni à l'esprit de Jésus. Le cri, c'est le temps d'une église forte. C'est plus le temps de la faiblesse, c'est le temps de la force. Il y a un passage dans la parole qui dit que le faible dise « Je suis fort ». Nous sommes forts. En lui, par son esprit. Et un autre titre qui est peut-être moins plaisant pour vous, mais ça fait plusieurs semaines, j'avais reçu ça, oui, il y a plusieurs semaines, parce que la dernière fois que j'ai prêché, j'ai eu une pensée de l'esprit par rapport au vase d'honneur et aux potiches. Bon. Et puis le Saint-Esprit, bon, il sait comment parler à chacun. Hein. Moi, j'ai un sens de l'humour qui me percute et qui me parle, et le Seigneur souvent me parle comme ça, par des choses qui vont venir m'interpeller. J'ai médité là-dessus et j'ai prié, je dis Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Et en fait, avec ce message, Dieu m'a répondu et il a continué à m'expliquer. Donc en fait, Dieu ne cherche pas des grands hommes ou des grandes femmes, mais il cherche des grands vases. Et qui dit vase dit, nous ne sommes pas, alors c'est là que je continue par rapport à cette image que Dieu m'a donnée, nous ne sommes pas des potiches. Nous sommes destinés, nous sommes appelés, et nous sommes, si nous le voulons, parce que c'est toujours pareil. Qu'est-ce que tu veux? Mais Dieu a déjà tout prévu, des vases d'honneur. Un vase, qu'est-ce qu'on met dans un vase? Des vases d'honneur, c'est quoi? C'est des vases remplis de lui, remplis de sa présence, remplis de son esprit. Au point de quoi? Au point que on déborde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on se remplit, parce que ça c'est notre responsabilité de veiller sur ce vase. Dieu le remplit, mais nous on a à vouloir que notre vase soit rempli. Et ce vase, on en prend soin parce qu'on est un vase d'honneur, on n'est pas un vase vile. Donc qu'est-ce qu'on met dans un vase d'honneur? On met du parfum, souvent. Donc c'est notre comment dire, responsabilité aussi de prendre soin de ce parfum. C'est le parfum de Dieu, c'est le parfum du ciel, c'est un parfum qui est précieux. Ce parfum, il n'est pas destiné qu'à nous, on est le contenant, mais il est destiné aux personnes qui nous entourent, qu'elles sentent la bonne odeur de Christ en nous. C'est quoi aussi cette bonne odeur de Christ? C'est le caractère de Jésus qui se développe à l'intérieur de nous. C'est le temps de Jésus en nous aussi. Amen. Je ne pensais pas rentrer si vite dans mon message, mais alléluia. Donc c'est ni par force, vous connaissez ce verset, ni par puissance, c'est dans Zacharie. Alors attendez, c'est pas que dans Zacharie, c'est dans Actes aussi. Ah non, c'est pas ça. Pardon. Dans Zacharie 4:6. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Alors, on ne va pas aller dans tous les textes de Zacharie, vous pouvez le prendre, mais le contexte de ce verset, c'est aussi la reconstruction de la maison de Dieu, du temple. D'accord? Donc c'est bien ça les vases d'honneur. C'est pas nous. C'est Dieu qui fait de nous des vases d'honneur. On a chanté que c'est par le sang de Jésus qu'on est lavé. Donc il est question aussi de cette robe blanche, mais
Jésus a parlé beaucoup en parabole. La parole de Dieu parle le langage spirituel avec des images qu'on peut comprendre parce que ça fait appel à des réalités terrestres. Voilà, autrement on ne comprendra pas. Il faut que le monde de l'esprit, le langage spirituel, il faut qu'on en ait une représentation. Dieu nous a fait comme ça. Hein? Donc il faut voir avec les yeux de l'esprit, et pour ça, tant qu'on est sur la terre, on a besoin de ces images qui nous nourrissent. Voilà. Donc, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur, pour bâtir le royaume de Dieu, pour bâtir la maison de Dieu en nous. C'est pas nous qui le faisons, c'est lui en nous, mais Dieu ne force et viole personne. Donc sans notre consentement, Dieu ne fera rien. Et c'est ça le problème, c'est ce qui limite Dieu dans ce monde, c'est nous. C'est nous, l'Église. C'est le temps de l'Église forte. Et j'ai envie de rajouter, si vous voulez. Alors, ça se fera, parce que la parole, elle va s'accomplir. Avec ou sans nous, comme je vous dis, moi, dans le nom de Jésus, je déclare par la foi, parce que j'ai confiance en lui, que ça se fera avec moi. Et oui, on est dans des temps de plus en plus mauvais. Et on a comme ça, je ne pensais pas que, franchement, ça fait 35 ans que j'ai donné mon cœur au Seigneur, je ne pensais pas que ça allait s'accélérer. Bon, alors, depuis 35 ans, on parle, on est dans les temps de la fin. Oui, on est dans les temps de la fin depuis 2000 ans. On nous parle de la fin des temps, du retour du Seigneur. Mais on voit bien que même du temps de l'apôtre Paul, même du temps des premiers disciples, de la première église, ils pensaient qu'ils seraient peut-être ceux qui seraient enlevés. Hein. Donc voilà, donc cette espérance, elle est dans le cœur de l'église depuis des siècles. Mais moi, je crois vraiment qu'on est peut-être, alors je le dis, mais en tout cas, les signes des temps nous le montrent qu'on s'en approche à grands pas. Voilà. Alors, on est faible, et j'ai envie de dire, sans l'esprit, on ne peut rien faire. Et ça aussi, je vais pas vous, mais vous le savez, ceux qui lisent la parole le savent, et ceux qui ne connaissent pas la Bible, allez le chercher. Je vous donne une adresse dans l'évangile de Jean. Et je ne vous donne pas le chapitre ni le verset. Vous lisez, ça va vous faire du bien, mais bon, allez, je vous donne quand même une autre adresse. Au chapitre 14, ça commence à parler beaucoup de l'esprit. Mais ça en parle quand même tout le long, mais là d'une manière plus claire. Sans l'esprit, on ne peut rien faire. Voilà. Alors, aujourd'hui, comme du temps de l'apôtre Paul, les actes, c'est le ministère du Saint-Esprit. À partir d'acte 2, on voit le changement, ok ? Mais nous, on est après acte 2. Mais on est bien, bien loin. On a eu toutes les lettres de Paul et tout. Et on peut regarder comment nos frères et sœurs de l'Église primitive ont marché par la foi dans l'esprit. Alors, il y a la foi aussi. La foi, c'est notre socle. On a chanté que c'est par le sang de Jésus que nous sommes lavés et purifiés de tous nos péchés. Si on n'est pas convaincu qu'on a cette nature de Christ, et si, alors, je ne vais pas revenir, il y a eu beaucoup de prédications, et il y en aura certainement encore, parce que c'est des choses où on chemine, on avance. Moi, j'ai envie de dire, je n'ai pas tout compris de mon identité en Christ, elle est en train de se construire en moi. Hein. Autrement, je serais comme Moïse, je serais obligé peut-être de me couvrir le visage tellement je rayonnerais. Voilà. Mais on aspire à ça, on travaille, oui, exactement, ça viendra. Parce que moi, je n'ai pas été au camp à Lucelle, mais gloire à Dieu, j'ai les enseignements et j'ai commencé à les écouter. Amen. Et je me régale, mais je vais les réécouter. Il n'y a rien de compliqué, mais c'est tellement profond. Alléluia. Tu veux me dire quelque chose ? Non, pardon. Amen. Et qu'est-ce que j'en ai ? Pour l'instant, je n'ai pas écouté grand-chose. J'ai écouté le lundi matin. Et j'ai commencé le lundi soir, mais je me suis endormie. Et qu'est-ce qu'on s'endort bien quand on écoute un message comme ça ? Parce que mon âme, elle s'endort, mais mon esprit reste éveillé. Donc il mange. Et ça, je le sais. Et ça parle de quoi ? Ça parle de la gloire, ça parle du ministère du Saint-Esprit, ça parle de la présence de Dieu, ça parle du ministère des anges. Et ce matin, j'avais envie de prêcher là-dessus, puis le Seigneur, j'ai senti que non, que c'est trop vite. Ça sera pour plus tard. Et
Je ne sais pas si c'est moi qui l'apporterai, mais peu importe que ça soit moi, Paul, Monique, Michel, Marie-Jo, peu importe, c'est pas important. Ce qui compte, c'est que ça soit le message du Seigneur pour vous. Mais voilà, c'est à ça qu'on tend, c'est vers ça qu'on veut aller. Mais comme une fois j'avais eu cette image et cette pensée, on n'est pas tous au même endroit. Hein. J'avais eu cette image avec la mer, où certains, il y avait la marée basse, certains étaient loin de la mer et devaient courir pour commencer à mettre un orteil dans l'eau. Donc la mer, c'était le Saint-Esprit. C'était l'image que j'avais reçue, je me rappelle, c'était pendant la louange. Et puis il y en a d'autres qui étaient déjà jusqu'au mollet, jusqu'aux genoux, d'autres qui se baignaient dedans, d'autres qui plongeaient dedans. Voilà, on n'est pas tous au même endroit. Ok ? Mais avec l'Esprit, on peut être rendu au même endroit à un moment donné. Moi, je crois que la parole, elle dit, les premiers seront les derniers et les derniers les premiers. Moi, je crois que Dieu, il ne pense pas comme nous. Il ne fait pas comme nous, d'accord ? Il faut avoir faim et soif. Plus vous aurez faim et soif, plus vous aurez cette vie intérieure, en intimité avec lui, qui va se développer, se construire. Plus vous serez amoureux de Jésus, plus vous serez dans cette communion avec lui, plus vous allez entendre, plus vous allez comprendre et être le réceptacle. Et ce vase d'honneur, il va être utile. Voilà. Et il n'y a pas, j'ai envie de dire, Dieu est tout puissant. Il a utilisé une ânesse pour parler à un homme qui s'est égaré, hein, qui avait des dons spirituels. Et alors, comme je dis en rigolant, il utilise une Agnès aussi, mais il peut utiliser tout le monde. Ok ? Oui, parce que c'est ni par force ni par puissance, c'est pas notre connaissance. C'est plus le temps. C'est plus le temps. Bien sûr, je dis pas qu'il faut pas étudier la parole. Alors là, non. Je parle à vous, je parle à moi. Moi, je suis appelé à travailler dans le monde. Donc, je suis appelé à avoir un témoignage auprès de mes collègues de travail, auprès des gens que je rencontre qui ne sont pas du tout chrétiens, voilà, auprès de mes voisins. Hein. Je ne vis pas dans une communauté à part, mais on va s'arrêter là. Je ne parle pas à des personnes qui ont un appel spécial. Je parle au commun des chrétiens. C'est plus le temps de passer... bien sûr qu'il faut passer du temps dans la parole, mais c'est le temps d'agir. C'est ça que je veux dire, c'est le temps d'agir. C'est le temps d'être. C'est le temps que le caractère de Christ monte en nous. Hein, une tête bien faite, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. La parole, elle est vivante. Elle se vit, la parole. Amen. Il y a, pour la connaissance, en grec, il y a deux termes que je ne connais pas, mais en préparant ce message, j'ai lu ça quelque part. Il y a un terme qui dit connaître intellectuellement et connaître avec son cœur. Et c'est ça la pensée que j'ai ce matin. Développer le caractère de Christ, c'est connaître la parole avec son cœur, avec son esprit. Parce que le cœur et l'esprit, c'est pareil. Voilà. C'est l'adresse de Dieu, c'est la maison de Dieu. C'est le royaume. Quand on vit dans son intérieur, en communion avec Dieu, dans la maison de Dieu que nous sommes, et que nous travaillons au vase d'honneur, et que nous travaillons à ce que ce vase d'honneur soit rempli, et qu'il puisse déborder dès que Dieu nous envoie en mission, parce qu'en fait c'est ça, il est rempli ce vase d'honneur, mais pour nous. Et à partir du moment où Dieu va nous envoyer en mission, parce que nous sommes des missionnaires, nous sommes appelés, nous sommes le sel et la lumière du monde. Donc les bonnes œuvres, alors j'essaye de ne pas vous perdre, Dieu a préparé des bonnes œuvres pour chacun d'entre nous afin qu'on les pratique. Pourquoi ? Parce que Dieu sait exactement, dans l'environnement qui est le nôtre, on a un territoire. Alors on va dire, hein, comme disent les petites, on disait que. Alors on disait que j'habite au bon endroit, on disait que j'ai déjà obéi, on disait que je marche déjà avec l'esprit et je suis déjà arrivé à un certain endroit. Hein, je ne suis pas un rebelle qui fait qu'à ma tête. Je parle à vous, on disait que vous êtes déjà rentrés dans cette communion, déjà rentrés dans cette intimité. Vous avez compris. Je ne parle pas de lait. Je ne donne pas le biberon là, c'est vrai. Je parle de nourriture un peu plus consistante. Donc, vous êtes remplis, vous êtes un vase d'honneur. Votre vase, il est plein à ras-bord. Plein à ras-bord de quoi ? De la présence de Dieu.
plein à ras-bord, et alors d'un coup, vous avez une pensée où vous entendez l'esprit, parce que vous êtes capable d'entendre, hein, parce que vous priez en langue, sans cesse, ou vous priez sans cesse. Bon. Voilà, méditez là-dessus. Est-ce que je peux prier sans cesse avec mon âme, ou est-ce que peut-être c'est mieux dans l'esprit? Ok, et là, Dieu vous envoie, vous avez appris à obéir, vous y allez, et l'Esprit vous donne quelque chose. Et à ce moment-là, c'est une image que je vous donne, hein. Le Saint-Esprit vous donne le plus dont vous avez besoin pour être la solution de Dieu ou la bénédiction de Dieu pour une personne, par exemple. Et à ce moment-là, il y a la goutte qui arrive et qui fait déborder le vase. Et vous débordez sur les personnes sur lesquelles vous devez déborder. Et ce qui déborde, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est quoi sa capacité? Il a fait quoi, le Saint-Esprit? Il a ressuscité Christ d'entre les morts. Et les signes, les miracles et les prodiges, je vous ramène dans les actes. Étudiez vraiment les actes. Les signes, les miracles et les prodiges, on dit aussi que les actes, c'est le ministère, c'est l'évangile du Saint-Esprit, puisque c'est le ministère du Saint-Esprit qui est développé, qui est révélé au travers des actes. Voilà. Amen. Amen. Et la parole de Dieu ne pourra pas être révélée aux perdus, parce que vous savez comme moi que Dieu ne veut pas que le méchant périsse, mais il veut que le méchant se repente et qu'il soit sauvé. Mais au jour d'aujourd'hui et comme hier, la parole de Dieu, elle ne pourra pas sauver, impacter sans puissance. La plupart des gens aujourd'hui sont tellement dans des ténèbres, alors plus ou moins profondes, mais moi qui ai un cœur pour la jeunesse, je peux vous dire que la jeunesse, elle est dans des ténèbres profondes, et pas que de son fait, hein. Je veux dire, on a une responsabilité les générations avant, hein, voilà. Donc il ne s'agit pas pour moi d'accabler la jeunesse, hein. Mais je veux dire, sans la puissance de l'esprit, sans la sagesse de l'esprit, sans les signes, les miracles et les prodiges, on ne récoltera pas la moisson. Mais la moisson, elle est énorme. La moisson, elle est blanche, elle est prête. Mais elle dépend de nous. Elle dépend de si notre vase va déborder. Alors, je vous ai parlé de la petite goutte. Mais Jésus, il parle de plus qu'une goutte. Il parle de fleuves d'eau vive qui coulent de notre sein. Vous avez déjà vu un Karcher? Voilà. Eh bien, moi, je vais vous dire. Voilà, moi, je suis folle. Mais je crois et je sais que je suis la sagesse de Dieu. Mais c'est une folie pour... Ce que je vous raconte là, c'est de la folie pour les gens qui périssent. C'est de la folie pour l'âme, pour le cerveau humain. Mais moi, je crois que Dieu veut qu'on ait cette puissance du Karcher. Entendez-moi bien, je parle d'une image. Hein. Pardon, mais il me vient une pensée. Le Karcher a déjà été utilisé mal, hein, avec un mauvais état d'esprit et une mauvaise pensée par un président qui n'est plus, enfin, un président, M. Sarkozy, là, qui disait qu'il allait nettoyer les banlieues au Karcher. C'est pas du tout la pensée que Dieu met en moi, entendons-nous bien. La pensée que j'ai, c'est une pensée d'amour, et c'est l'Esprit de Dieu en nous qui va se déverser et avec tellement de puissance que ça va produire, et ça va détruire les œuvres de l'ennemi dans la vie des gens. Ça va guérir les malades, ça va ressusciter les morts. Amen. Amen. Parce que Jésus va être visible. Le corps de Christ, c'est nous. Yes. Le royaume de Dieu, il est caché en nous. Mais il doit être visible. Au travers de quoi? Au travers des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Mais ces bonnes œuvres, vous ne les ferez pas avec votre intelligence. Vous ne la ferez pas avec votre niveau de diplôme intellectuel, votre savoir-faire humain. Ça, c'est que vos œuvres à vous. Et la différence, c'est plus le temps des grands hommes. C'est le temps des grands vases. Pensez-y. Et moi, je crois que nous sommes une génération anonyme. Et gloire à Dieu. Nous sommes appelés à être une génération anonyme sur terre. Je crois ça. Je bénis les grands ministères. Et alors, entendons-nous bien. Il n'est pas question que je critique un ministère. Et si je me pose des questions sur un ministère, je m'abstiens de critiquer. Et je dis, Seigneur, je ne sais pas.
faut reconnaître aussi quand on ne sait pas, et on bénit. On bénit parce qu'on ne se réjouit pas d'un frère ou d'une sœur, parce que le diable crible les ministères, dites-vous-le. Hein. Et s'il y a tellement de ministères qui tombent aussi, c'est peut-être parce que on n'est pas assez dans l'amour fraternel et dans l'unité. On est ensemble. On a besoin les uns des autres aussi. On a besoin de se protéger, on a besoin de faire famille, d'accord, hein. Et je pense que je ne vous l'apprends pas, vous le savez tous. Comme dans une famille, on a quelqu'un qui va mal, on ne se réjouit pas, et on pleure, et on crie au Seigneur. Et on appelle Dieu pour que ça change, ok? Et on ne se laisse pas intimider par Satan, d'accord? Parce que vous avez remarqué, ou il n'y a qu'à moi que ça arrive des fois, c'est que plus on prie, et plus on a la pensée de Dieu, et plus on prie dans l'esprit, il y a des moments, je parle pour des choses, surtout nos familles, il y a des moments où ça va s'aggraver. C'est comme si ça devenait pire, quoi. Donc c'est là que c'est intéressant d'avoir la vision de Dieu et pas la vision humaine, parce qu'on va vite se laisser décourager. Et je voulais vous dire qu'aujourd'hui, on est abreuvé de mauvaises nouvelles, c'est vrai. Moi, je lance des alertes par rapport à des choses, parce qu'il y a des lois iniques qui sont votées. C'est de pire en pire. Je veux dire, et je reviens au fardeau que Dieu a mis sur mon cœur pour la jeunesse. Voilà. Mais je suis pas désespérée. Ok ? Je pense qu'il faut avoir les yeux ouverts, il faut discerner et prendre les armes spirituelles que Dieu nous a données. Et là, je vais quand même aller dans la parole, je vais vous donner un verset là, par rapport à ces armes spirituelles. Donc, tout va bien dans le royaume. Dieu règne. Amen. Et c'est lui en nous qui fait, hein. C'est pas nous. Donc, on n'a pas de quoi s'inquiéter quand même. Hein. Alors, je vous ai dit que nos armes sont puissantes. Ça, c'est Paul. Il faut que je retrouve, c'est... Il y a Colossiens 1, 29. Non, c'est pas ça. C'est ça ? Autrement, il y a 2 Corinthiens. C'est la règle. Ok, alors donc... 6, 10. Comment ? Ephésiens 6, 10. Ouais, c'est peut-être ça. Alors, ouais. Les armes qu'on a, elles sont puissantes, c'est ça ? Ephésiens 6, 10. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le lire ? Ah non, ouais, c'est ça. Quelqu'un là veut le lire ? Ou pas ? Qui veut le lire ? Allez, viens, au micro. Ça va être où, Monique ? Allez. Partage. Voilà. Attends, tu veux que je te le trouve ? Comme ça, c'est bien, ça fait... Ouais, plus que ça. C'est... Non, mais attends... Ephésiens 6, 10. Donc, pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Amen. 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 C'est pas grave, c'est pas ce verset-là, mais c'est pas grave, ça dit la même chose. C'est le passage où Paul il dit que nos armes sont puissantes parce qu'elles sont spirituelles.
mais c'est pas grave, ça veut toujours dire la même chose. Voilà. Donc, pour encore parler, je me lasse pas de parler du Saint-Esprit et je m'en lasserai pas. Et je me lasse pas de lui parler et je me lasse pas de l'écouter. Jésus n'a pas pu entrer dans son ministère sans avoir été conduit au désert par le Saint-Esprit. D'accord ? Et le message qu'on a eu dimanche dernier, que Marie-Jo nous a amené, c'était un message sur le cantique des cantiques avec mon bien-aimé. Donc j'ai envie de dire, je vous parle de cette intimité avec Christ, je vous parle de cette relation intérieure, je vous en parle différemment, mais ça complète. Et je me rappelle que Marie-Jo, elle a cité Osée. Osée 2,16, je crois. C'est je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Ok ? Et on a besoin aussi par moment d'avoir ces temps de désert. Alors ces temps de désert, en général, si vous voulez, la pensée là que je veux vous apporter, c'est que le désert, c'est un endroit où il n'y a personne. C'est ça. Ça ne veut pas dire que c'est forcément la galère. Hein. Ça ne veut pas dire que votre vie, elle est brûlée et puis que tout est à reconstruire. C'est pas ça la pensée que j'ai là, maintenant. Ça veut dire qu'il y a ce passage dans la parole qui dit aussi qu'on a besoin de fermer la porte de notre chambre. Ça veut dire qu'il y a des moments où on a besoin de s'isoler et de faire silence autour de nous, parce qu'on est dans un monde bruyant, on est dans un monde où il y a beaucoup de sollicitations. Et c'est difficile pour nous, hein. Moi c'est difficile pour moi aussi, hein. Je me rends compte avec l'ordinateur, la tablette, enfin tout ce qu'on a à disposition pour se divertir. Donc voilà, j'ai lâché le mot, on est dans un monde qui ne pense qu'à se divertir. Donc on est vraiment dans un monde de perdus. Parce que quand les adultes ne pensent qu'à se divertir, c'est que vraiment ça va très mal. Et on le voit, si vous étudiez l'histoire de l'humanité, vous verrez les périodes, hein, les décadences des empires. Hein. On était là-dedans, quoi. On est exactement au même endroit que nous, on est aujourd'hui, quoi. Quand on parle d'amusement et de plaisir, je vais m'en arrêter là, je ne vais pas vous donner de détails, mais il y a plus, on est les freins sont lâchés. Et la parole de Dieu, elle dit, ça me vient aussi, il y a un passage dans la parole qui dit, quand il est dit que mon peuple périt faute de connaissance, mais alors je crois que je ne sais plus, mais sans frein, parce qu'il y a aussi un autre verset, alors c'est peut-être pas le même verset, qui dit que mon peuple périt faute de connaissance, mais il est sans frein. Ça veut dire il est sans morale, quoi. Hein. Parce que la connaissance, c'est ça, merci Seigneur. C'est la connaissance du royaume, c'est la connaissance de Dieu, c'est la connaissance de la volonté de Dieu. On ne parle pas de religion là, on ne parle pas de yaka, il faut, tu n'as pas le droit, c'est pas ça. Hein. Je veux dire, c'est vraiment cette connaissance dont je vous parle là, cette connaissance intime, cette relation à l'intérieur. Voilà. Et nous, on n'est pas de ceux-là, on n'est pas de ceux qui allons nous perdre. Et au point où nous en sommes, ça c'est l'apôtre Paul qui le dit, nous continuons. Alors, c'est pour ça que c'est important de se remplir de la parole. On a besoin de se remplir de la parole. Je vous en supplie, nourrissez-vous, apprenez, disciplinez-vous, obligez-vous. On parle de disciples, donc c'est vrai qu'il y a des choses qu'il faut s'obliger, se forcer. Cette chair, en fait, j'ai envie de dire, merci Seigneur, ça aussi c'est quelque chose que j'ai reçu et ça me revient. Si votre chair est débridée, elle est sans frein, l'esprit, il ne travaillera pas. L'esprit, il va être attristé. La parole nous dit, n'attristez pas l'esprit. Ok ? Donc, bien sûr, alors, comme dit, j'ai déjà prêché sur la sanctification, je ne suis pas la seule, hein, voilà, encore une fois, je ne suis pas au petit lait, je parle à des frères et des sœurs qui marchent avec Dieu et qui ont compris que la sanctification, tenir sa chair en bride, c'est pareil, c'est pas nous qui y arrivons. Hein. On ne combat pas le péché, hein. On développe notre intimité avec Dieu et c'est l'esprit en nous. En fait, on n'a plus envie, quoi. Je veux dire, ça nous quitte, on règne en Jésus-Christ sur le péché, d'accord ? C'est l'histoire des deux chiens. Ça, c'est une histoire indienne, là, j'en ai déjà parlé, mais il y a longtemps dans une prédication. Il y a le chien blanc, le chien noir. Le chien le plus fort, c'est celui qu'on nourrira le plus. Donc, si vous nourrissez le plus votre esprit,
votre chair, elle va s'affaiblir forcément. Donc voilà, donc il ne s'agit pas de regarder. D'ailleurs, ne regardez pas à cet endroit-là, regardez à Dieu. Et ça va... Voilà, c'est votre nature en fait, c'est votre nature, c'est Christ en vous qui va augmenter. Et la nature du premier Adam, elle va s'affaiblir. C'est ça que je veux dire, ok, hein? Je ne suis pas en train de vous dire passez vos journées à dire non, je ne ferai pas ça. Non, plus vous allez penser à un péché, plus vous allez faiblir. Et plus il va grandir, et vous allez succomber. Ça, c'est évident. Ça, c'est vraiment les pièges de l'ennemi, ok? Et ça, c'est justement ce que on vit quand on est chrétien. Moi, je l'ai vécu, hein. Je pense qu'on est tous passés par là, en tout cas. Peut-être pas tous, peut-être qu'il y en a qui ont eu un parcours plus rapide, mais moi je suis passée par là. Quand j'étais jeune chrétienne, je passais mon temps à me dire « Ah, faut plus faire ça, ah, faut plus faire ça, ah, faut plus faire ça ». Puis alors je me disais « Mais comment je vais… Ouais, mais Seigneur, allez ». Alors je comprenais rien à la foi, à l'esprit, tout ça, mais je proclamais, enfin voilà, j'avais des petites choses, et puis j'essayais quoi, j'essayais. Alors bien sûr, heureusement que j'ai essayé, ça voulait dire que je voulais. Mais combien de fois, alors je faisais des promesses à Dieu aussi, hein. Bon, j'ai compris après que Dieu m'a jamais demandé de lui faire des promesses, donc j'ai arrêté aussi à un moment donné, parce que c'était toutes des promesses que je n'arrivais pas à tenir, forcément. Et bon voilà, et le Seigneur à un moment donné m'a conduit, il m'a dit arrête de regarder, souvent, et Dieu me l'a encore dit il n'y a pas longtemps, parce que quand on change de saison, on doit réapprendre, hein, parce qu'à chaque fois on monte aussi dans la foi, on monte dans la puissance de Dieu, mais aussi les épreuves elles augmentent. Okay, et Dieu m'a dit il n'y a encore pas longtemps, mais tu ne regardes pas au bon endroit. Parce que j'étais en bas de la montagne, j'étais partie du 3e ciel, parce que vous savez que dans l'esprit, on est assis dans les lieux célestes avec Jésus, et on regarde en bas l'ennemi vaincu. Okay, c'est pour ça que tout va bien. Et là, on est assis, on est confortable, on est avec Dieu, on domine. Mais, peut-être qu'il n'y a que moi, hein, par moment, quand il y a des choses qui nous arrivent, on quitte le 3e ciel et on est à nouveau les 2 pieds sur terre, puis on regarde cette montagne et on a peur, on laisse la peur, la crainte, et voilà, ça nous arrive d'avoir des petits coups de panique comme ça. En tout cas, moi ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, hein. Mais merci Seigneur, parce qu'on n'y reste pas, parce qu'on a cette vie à l'intérieur, et à ce moment-là, le Saint-Esprit vient au secours de notre faiblesse. Et c'est là que je vais vous emmener dans Romains 8, 26 à 31. C'est que des bonnes nouvelles, parce qu'on partage la bonne nouvelle. Et après, on va essayer de conduire, mais on va encore continuer 2-3 heures, pas plus. Alors, Romains 26. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Ça, c'est un soupir de l'Esprit. Et vous en avez, vous, des fois, des soupirs de l'Esprit? C'est bon, hein? Ça fait quelque chose, c'est dur à expliquer, hein, mais c'est vraiment quelque chose de bon, quoi. On sent la paix, on sent la joie, on sent la puissance, mais on le sent y compris avec notre corps, quoi. Hein, avec notre âme, notre corps et notre esprit. En fait, les trois, ils sont dedans, quoi. Et ça, c'est bon. Je vous dis ça pour vous donner envie. La seule jalousie qu'on a le droit d'avoir dans le royaume de Dieu, c'est de vouloir plus de l'esprit, plus de la vie de Dieu en nous. Donc on peut jalouser des frères et sœurs qui sont plus que nous. Ça, c'est la seule jalousie qui est autorisée. Voilà. Donc, de même, l'Esprit vient nous aider dans nos faiblesses. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède. Pour ceux qui appartiennent à Dieu. Ah, donc il y a quand même quelque chose qui est intéressant là. L'intercession, elle est importante pour ceux qui appartiennent à Dieu. Ça veut dire que on est appelé, premièrement, à prier les uns pour les autres.
Amen. Hein. Amen. Ouais. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. C'est puissant ces versets. On les lit calmement et on médite. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui ont été appelés conformément à son plan divin. Ça veut dire que on est déjà élus, il nous a choisis. Et tout va bien. Même si c'est la catastrophe, tout va bien parce que Dieu est là. Je n'ai pas dit qu'il faut faire, c'est pas la méthode Coué dont je parle. Il n'est pas question de dire rien, ça ne me fait rien si je suis au chômage, ça ne me fait rien si je suis malade, ça ne me fait rien si je suis dans le deuil. Non, il n'est pas question de dire ça. Il est question de dire que vous n'êtes pas tout seul et que Dieu est avec vous et que la vie de Dieu et que Dieu a déjà tout pourvu et prévu. Et que les promesses de Dieu, elles sont oui et amen. Et Dieu, il accomplit toute sa parole. Et qu'en tant qu'enfant de Dieu, notre quotidien, c'est la paix, la joie par le Saint-Esprit. Et que même au milieu des souffrances et des détresses, on peut vivre ça à l'intérieur. Il n'y a qu'à vous souvenir, je reviens dans les actes, quand Paul et c'est qui Silas, qui étaient en prison, ils étaient enchaînés, ils avaient été fouettés, torturés, enfin, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils chantaient des cantiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Les chaînes sont tombées, elles ont été brisées. Ah, ministère des anges. Les anges, ils ont cassé les chaînes, et en plus, toutes les portes se sont ouvertes. Et allez lire la suite, parce que le chef de la prison, je crois, c'est là, il était paniqué, parce qu'il allait se faire couper la tête, lui, s'il s'en allait. Mais Paul et Silas ne sont pas partis. Et après, je crois que c'est le directeur de cette prison, et sa famille, ils se sont convertis. Alors, on se raconte des histoires, là, mais ceux qui ne connaissent pas Dieu, pas le Saint-Esprit, pas la Bible, mais ils vont se dire, mais ils sont fous, ces chrétiens. C'est pas ils sont fous, ces Romains, c'est ils sont fous, ces chrétiens, quoi. Mais non. Ça, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est la puissance de Dieu. Et Dieu, il fait ce qu'il veut. Et l'Esprit de Dieu souffle là où il veut, quand il veut. Amen. Et c'est ça que... donc tout va bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc oui, c'est bizarre quand même de se faire fouetter, de se faire mettre en prison, puis d'aller encore dire, mais ça concourait au bien de ceux qui aiment Dieu, parce qu'ils ont expérimenté la puissance, ils ont vu Dieu à l'œuvre, moi je sais pas, mais il y a des fois, on est les premiers, quand on voit un miracle, on est là, on n'en revient pas, quoi, j'ai envie de dire, on se frotte les yeux, et après on s'habitue un peu au miraculeux, mais j'ai envie de dire en premier, mais moi j'ai encore jamais vu des chaînes, c'est pas grave, je crois, quand je lis la parole, je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai parce que je vois Dieu à l'œuvre dans ma vie et j'ai déjà vu des miracles. J'ai vu des jambes rallongées, j'ai vu une personne paralysée se lever d'un fauteuil roulant et courir. Bon, puis après on a vu des choses, mais ça c'est en vrai, c'est à côté de moi ça. Après, il y a pas mal de choses que j'ai vues en vidéo et tout. Ça aussi c'est important. Entretenez-vous avec des miracles. Regardez, chaque fois que Dieu fait des miracles, c'est bien. Habituez-vous à ça parce que c'est ce qui nous a... ok? Là, c'est proche, c'est imminent. Si on le veut, c'est important, si on le veut. C'est notre responsabilité de nous entretenir à ces choses-là, de les croire, de les appeler, de les vouloir. C'est ça, la faim et la soif. La faim et la soif de plus. Moi, je ne suis pas satisfaite. Je ne suis pas satisfaite de ma vie. Je ne suis pas satisfaite de... Bien sûr que je ne dis pas que je suis à côté de ma plaque, mais je veux plus, c'est ça que je veux dire. Je veux plus. Et je pense que tant qu'on sera sur la terre, on veut plus. Moi, je veux plus parce que moi, ce à quoi j'aspire, c'est qu'il n'y ait plus de maladie, il n'y ait plus de souffrance, il n'y ait plus de larmes, il n'y ait plus de meurtre. C'est ça que je veux. C'est à ça que je travaille. Et c'est ça que Dieu il veut produire au travers de nous. C'est sa justice. C'est qu'on sache que Dieu est amour, que Dieu est un bon papa et que son royaume, c'est un bon royaume. C'est un royaume
où la justice, où l'amour, où la paix, la joie règnent. C'est pas le royaume de Satan. Le royaume de Satan, c'est ce qu'on voit. Hein. Il y a encore un mélange. Un jour, il n'y aura plus le mélange. Mais on est encore dans le mélange et on est là pour rentrer. On est le prolongement du ministère de Jésus qui a détruit les œuvres du diable. Et maintenant, Jésus nous a confié cette mission de travailler pour que le royaume de Dieu avance, pour qu'on est là pour réimplanter le royaume de Dieu. Mais pas à notre façon. Et c'est pas notre gloire qu'on cherche, c'est sa gloire à lui. Et c'est pour ça que c'est lui en nous. Et si vous lisez encore l'évangile de Jean, moi c'est des choses qui m'ont marqué tout de suite. J'ai mal compris, j'ai fait des bêtises, j'étais un bébé spirituel, donc comme un enfant j'ai appris à marcher. Hein. Je suis tombée, des fois je me suis relevée tout de suite, des fois j'ai un peu attendu parce que j'étais déçue, ou tout ça. Je suis passée par là. Mais j'ai appris. Voilà. Et j'ai compris surtout, à un moment donné, et il y a longtemps quand même, que sans l'esprit, je ne pouvais rien faire. Alors comment je l'ai compris ? C'est au travers de la parole. C'est en lisant Luc, j'ai compris que Jésus, il n'était pas rentré dans son ministère tant qu'il n'était pas allé au désert. Et quand vous lisez bien le texte, c'est pas Satan qui a conduit Jésus au désert, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que je vous disais que ce qui paraît bon à nous, c'est pas forcément bon. Oui, il y a des... En fait, Dieu nous demande des choses parfois, on ne comprend pas. Et humainement, et c'est là qu'il faut avoir cette intimité avec lui pour ne pas se tromper de voie. Parce que le combat spirituel, à votre avis, c'est quoi ? C'est pas les jeux vidéo, là. Hein. C'est là que ça se passe. Hein. C'est les pensées. Hein. Donc il faut apprendre à discerner les pensées, à ne pas tout recevoir. Hein. Il faut une garde de triage. Hein. Et puis après, il faut renvoyer à l'expéditeur. Hein. Vous savez, les traits enflammés du malin. Hein. Retour à l'envoyeur. Hein. Il faut savoir. Parce que des fois, on vit des choses dans nos vies où on peut se dire, ça y est, le diable m'attaque, ça y est. Eh bien non. Et je ne comprends pas, Seigneur, parce que je marche avec toi, je suis fidèle, et là, je comprends pas. Mais non. Alors oui, j'ai pas dit, Dieu, il utilise l'ennemi, mais c'est pour notre formation. À partir du moment où on est convaincu de la bonté de Dieu, on marche avec l'Esprit, Dieu va nous parler, parce qu'il parle à ses amis. Il a expliqué à Abraham, Sodome et Gomorrhe. Et Abraham, il est venu et il a demandé à Dieu. Et Abraham, il connaissait son Dieu. Parce que, n'oubliez pas qu'Abraham, il a accepté de sacrifier Isaac quand Dieu lui a demandé. Et c'est ça, en fait, l'intimité avec Dieu, ça produit ça en nous. Ça produit une confiance telle en lui, parce qu'on le connaît tellement. On est tellement convaincu de son amour, qu'on n'a aucun doute, et que quand même quelque chose paraît bizarre, ou paraît dangereux, ou paraît injuste, eh bien, on ne regarde pas à cette chose-là, on continue à lui faire confiance, parce qu'on sait, on connaît la parole, on connaît les promesses, on sait qu'il accomplit toute sa parole et ses promesses, et on sait que notre vie, elle est dans sa surmain. Et quand bien même, à un moment donné, j'ai mal trié, à la gare de triage, je me suis trompé de colis, j'ai pris un colis qui venait de l'ennemi, et je commence à tracer sur un mauvais chemin, mais vous croyez que Dieu va vous laisser vous perdre? Mais non. Est-ce que vous, si votre enfant, je ne sais pas moi, il court vers un danger, vous n'allez pas courir l'attraper ou lui dire « Stop, arrête !» ou vous mettre en travers de son chemin pour le bloquer, pour pas qu'il meure ou pour pas qu'il... Eh bien Dieu, il fait... Vous croyez que Dieu, il fait quoi? Vous croyez que bon papa, il fait quoi? Il n'y a pas meilleur père. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que c'est un père tout-puissant. Arrêtez de vous inquiéter. La parole de Dieu nous dit que l'amour parfait bannit la crainte. Cet amour parfait, c'est lui en vous. Cet amour parfait, c'est cette intimité avec lui. Plus vous aurez une vie intérieure, intense, plus la crainte, vous ne la connaîtrez plus. Ou alors, quand elle vous arrivera dessus, vous discernerez que c'est un esprit qui arrive sur vous. Parce que, je l'ai déjà dit ici, et je le répète, la peur et la crainte sont des esprits méchants, qui viennent tout droit de l'enfer. Et si vous lisez dans la Genèse, c'est exactement ce qui est rentré dans Adam et Ève, quand ils se sont séparés de Dieu. Voilà. Mais nous sommes réunis en Jésus-Christ.
Donc nous n'avons pas accepté la peur et la crainte. Ok? Alors une fois que c'est dit ça, la seule façon que ça ne puisse plus entrer en vous, ça peut vous toucher à un moment. C'est normal, on apprend une mauvaise nouvelle, ça peut nous toucher. Mais ça ne doit pas rester. Et ça ne doit pas, produire quelque chose en vous. Ça nous touche des moments parce qu'on reçoit des mauvaises nouvelles, on est tous impactés par une mauvaise nouvelle ou voilà, un truc auquel on ne s'attendait pas, mais ce que ça ne doit pas faire, ça ne doit pas rester. Ça doit, hop, Seigneur, tiens. Et tout de suite, pouf, je prie en langue, je rentre en Dieu et vraiment, et j'ai la paix surnaturelle de Dieu qui garde mes pensées et mon cœur. Amen. C'est pas compliqué la vie chrétienne. Il faut juste croire la parole, développer son intimité avec Dieu et parler à Dieu. Qui c'est qui a dit à Dieu aujourd'hui qu'il l'aimait? Est-ce que vous avez dit à Dieu combien vous l'aimiez? Est-ce que vous avez dit au Saint-Esprit combien vous êtes heureux et heureuse qu'il habite dans votre cœur? Combien c'est bon de l'avoir comme ami? Ça, c'est tous les jours. Faites-le tous les jours. Ça va réjouir l'esprit en vous. Vous allez voir comment il est heureux. Hein, parce qu'il est là. Et il veut cette intimité, il veut cette relation. Et si on veut faire de la relation, nous sommes des êtres parlants. Dieu a tout créé par sa parole. Et nous aussi, c'est par la parole. Mais la parole de Dieu, mais la nôtre. Il faut qu'on apporte cette parole à Dieu aussi, la nôtre. Autrement, ça s'appelle un monologue. Et dans un monologue, il n'y a pas de relation. Vous voyez, on est tellement compliqué des fois, mais c'est tellement simple. Mais c'est vrai que si on ne pratique pas la parole de Dieu, il y a un moment donné où ça devient confus, où on ne comprend plus rien. Hein, c'est un peu comme si, je ne sais pas comment dire, comme si vous prenez un livre, vous lisez la première phrase et la dernière phrase, et je vous demande de me résumer le livre, quoi. Hein, je prends volontairement cet exemple parce que vous ne l'avez pas vécu, vous n'avez pas la connaissance du cœur, de la chose, donc votre intelligence, elle s'embrouille. Parce que de toute façon, la parole de Dieu, elle est voilée. La Bible, elle nous le dit. Hein. Dieu, il révèle sa parole. Le Saint-Esprit est un esprit de révélation. Et la parole, elle a été faite chair. Et ça, moi, je trouve ça formidable. Et je ne me lasse pas de le dire. La parole, elle a été faite chair. Jésus, c'est la parole de Dieu qui a été faite chair. La parole, elle est écrite. La parole, elle a été faite chair. La parole, elle est esprit. Et tout a été fait par sa parole et tout se fera encore par sa parole. Amen. Amen. Mais Dieu attend notre parole. Il a besoin. Mais, parce que Dieu, c'est lui qui a créé la famille. Amen. Il a créé l'Église. On est fait pour être en famille. On est fait pour s'aimer. On est fait pour prendre soin les uns des autres. La parole de Dieu, elle dit que plus on donne, plus on reçoit. En fait, plus on donne, plus on s'enrichit. Alors, ne me demandez pas de vous expliquer le système du royaume, je suis incapable. Par contre, je vous dis que c'est vrai. Quand la parole de Dieu, elle dit « Jette ton pain à la surface de l'eau, tu le retrouveras », ça veut dire que si vous n'êtes pas radin, avare, et que vous n'êtes pas en train de calculer vos petits sous, en disant « Ah mais non, je ne peux pas donner parce que là, voilà. » Si vous avez cette libéralité dans l'amour et dans la confiance, encore une fois, c'est dans la confiance. Hein. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi non plus et de se laisser manipuler, voler son argent ou quoi que ce soit. Ce n'est pas de ça que je vous parle. C'est vraiment une liberté dans le cœur où on a compris que rien ne nous appartient. Que tout don excellent vient du Père des Lumières et que c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins chaque jour et que notre sécurité, elle n'est pas dans notre compte en banque, elle n'est pas dans notre salaire, elle n'est pas dans notre porte-monnaie, d'accord? Ça aussi, c'est un chemin et je suis dans ce chemin, d'accord? Je vous prêche, je prêche à moi aussi. Mais ça, c'est la vérité. Amen. Amen. Et bien, la parole, elle dit que si tu jettes ton pain à la surface de l'eau, tu le retrouveras. C'est pas miraculeux, ça? Imaginez-vous, on prend Dieu à la lettre. Non, mais c'est... Bon, bien sûr, c'est une parabole. Mais ça veut dire que quand je jette du pain dans l'eau, dans une rivière, ben, à un moment donné, je vais le retrouver. Il n'y a que Dieu qui peut faire un truc pareil. Hein. Mais ça, c'est les principes du royaume. C'est l'amour.
le pardon. On ne rend pas le mal pour le mal. C'est ça, les principes du royaume de Dieu. C'est à l'envers du monde dans lequel on vit. On ne se venge pas. On ne rend pas le mal pour le mal. On fait le bien pour le mal. On bénit ceux qui nous maudissent. C'est le caractère de Jésus, ça. Et c'est là qu'on voit, parce qu'en fait, on peut mesurer où on en est, où Jésus en est à l'intérieur de nous, au travers de nos réactions. Ça ne vous arrive pas de ne pas vous reconnaître? Moi, il y a des situations par lesquelles je passe. Je dis, ah tiens, je vois que là, je suis un peu montée quand même. Je suis montée dans l'amour, je suis montée dans la grâce, parce que avant, dans cette situation-là, j'aurais réagi là. Oh, il aurait vu celui-là. Et là, je vois que non, je suis même pas ébranlée, quoi, quand on est dans l'esprit. Et au contraire, j'ai complètement eu, mon intelligence a été renouvelée, et j'ai plus pitié pour la personne, où je dis, oh Seigneur, bénis cette personne, parce que s'il est capable de faire une telle mauvaise action, c'est qu'il doit vraiment être malheureux, ou vraiment c'est triste dans sa vie, quoi, quelque chose comme ça. Vous voyez un peu comment le Saint-Esprit renouvelle notre intelligence, et comment on pense comme lui et on voit comme lui. Et n'oubliez pas que Jésus, quand il est mort à la croix, il est mort pour des pécheurs qui ne voulaient même pas de lui. Il est mort pour des pécheurs qui racontaient qu'en fait il appartenait à Satan. Ouais, les gens ils le critiquaient. Et ils racontaient que Jésus c'était un menteur, hein, excusez-moi, j'ai failli employer le langage des jeunes, un gros mytho comme disent les jeunes. Mais c'est ça, quand Jésus pratiquait son ministère, les pharisiens et plein d'hommes ne voulaient pas le croire et le traitaient de menteur et de tous les noms. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il était à la croix pour ces gens-là. Pour nous. Quand la parole de Dieu, elle dit que personne ne cherchait Dieu, pas un seul, il est mort pour des gens qui ne méritent pas, on ne mérite rien. Mais il nous a tellement aimés, et c'est ça l'amour que Dieu nous demande d'avoir pour les gens qui nous entourent, pour nos familles, pour nos voisins, pour nos collègues de travail. Il ne nous demande pas d'aimer comme le monde aime. Le monde, il aime ceux qui les aiment. Hein? Vos collègues, enfin les gens pas chrétiens, ils aiment que ceux qui les aiment. C'est normal, c'est humain. Mais nous, on est appelés à aimer ceux qui ne nous aiment pas. C'est à ça qu'on va faire la différence. Parce que l'amour est plus fort que tout. N'oubliez pas que l'amour a vaincu la mort, que l'amour a vaincu le mal, que l'amour a vaincu l'injustice, la souffrance. Tout ça, c'est déjà fait. À nous de le révéler sur la terre. Et déjà, ça doit exister à l'intérieur de nous. Soyons des vases d'honneur. Je vais terminer par Jude 20. Enfin, Jude 20 et peut-être, alors je sais pas, on va voir si ça... Jude 20 et après Apocalypse 22, 12. Ouais. On ne se lasse pas de la parole. Alors, Jude 20, c'est exactement ce que je vous ai exhorté tout ce matin, que Jude nous dit. Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa bonté, vous accorde la vie éternelle. Ayez de la pitié pour ceux qui doutent. Sauvez ceux qui peuvent l'être en les arrachant au feu. Pour les autres, ayez de la pitié, mais avec de la crainte, en évitant jusqu'au moindre contact qui pourrait vous contaminer. Je fais juste une petite pause là pour vous dire que dans la parole, avec le Saint-Esprit, on apprend aussi la sagesse. La sagesse, le discernement, alors la Bible elle dit que la sagesse des saints c'est le discernement. Alors discerner c'est comprendre ce qui se passe. Et la sagesse c'est garder l'équilibre. C'est rester. Avec la sagesse on ne tombe pas, on reste en équilibre.
hein. Et la Bible nous met en garde. Et il y a un autre verset, un autre endroit qui dit que les mauvaises mœurs corrompent les bonnes mœurs. Et il y a, alors là, pour le coup, c'est un proverbe, je pense, qui n'est pas de la Bible, qui dit que « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. » Alors, je ne parle pas de Jésus qui... Alors, justement, ça a été aussi appliqué à Jésus quand il fréquentait les prostituées et les gens de mauvaise vie. Je ne parle pas du ministère ou de quand on est dans les bonnes œuvres que Dieu nous a appelés, hein, ok ? Je parle dans notre vie privée des amis. On peut pas, moi je peux plus être ami. D'ailleurs, je vous le dis franchement, ça m'a attristé parce que j'aimais des personnes avec qui j'ai traversé 20, 30 ans, hein, parce que quand on a plus de 50 ans, au bout d'un moment, notre vie elle commence à devenir importante en années. Il y a des personnes que j'ai côtoyées pendant plus de 20 ans qui m'ont fait du bien, qui m'ont rendu service, qui ont été généreuses avec moi. Et puis en fait, le fait que je m'attache de plus en plus à Dieu, bon, pour certains, c'est pas des chrétiens. Alors ils ont supporté, ils aimaient bien à un moment donné la personne que j'étais, et puis plus je monte dans les choses de Dieu, plus j'ai vu, elle ne me supporte plus. Mais c'est spirituel. C'est vraiment parce que c'est des personnes qui sont en rébellion contre Dieu, et je vois, et l'écart s'est creusé, quoi. Et je vous dis franchement, ça m'attriste. Et c'est là que c'est important aussi d'avoir cette intimité avec Dieu, parce que quand Dieu me fait penser à ces personnes, et il m'y fait penser parfois, je les bénis, je prie pour elles. Je me laisse conduire et je prie. Et je crois que, je sais que Dieu les aime, et je crois aujourd'hui, puisque je prie pour ça encore, donc je ne vais pas, qu'elles vont se convertir. Je ne suis pas du tout désespéré, voilà. Mais elles me manquent dans ma vie, je vous le dis franchement, elles me manquent parce que c'est des personnes qui sont intelligentes, intéressantes, avec qui il fait bon vivre d'une certaine manière, mais d'un autre côté, ils ont des valeurs et des idées, et moi je m'excuse, mais je suis le sel et la lumière, et il y a un moment donné, je ne peux pas me taire, quoi. Parce que se taire, quand on entend certaines choses... voilà, sur Dieu, sur les chrétiens et tout. Non, moi, à un moment donné, je dis, moi, j'appartiens à Dieu et je proclame mon salut, ma foi, parce que je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de Jésus. J'ai pas honte, je suis fière. Je suis fière, mais de Christ en moi, quoi. Et je suis honorée que Dieu m'ait choisi et que Dieu m'utilise, quoi. Voilà. Et du coup, bon, ça, voilà. Et c'est de ça dont il s'agit dans ce passage, ok ? Alors, Dieu vous dit pas de vous séparer de tous vos amis, hein. Mais il y a des amis, si vous sentez qu'ils sont dans des choses occultes ou souillées, hein, mais voilà, ben, il vaut mieux vous en écarter, quoi. Voilà. Et puis, je vous emmène dans Apocalypse, donc je vous ai dit, là on va finir par ça, 22, et puis après on va prier. 22-12, hein, c'est ça que je vous ai dit. Et puis on va proclamer, enfin, vous proclamez quoi, vous pouvez lire avec moi si vous voulez, parce que je trouve que c'est super. Oui, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Amen, tout va bien. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de vie et de franchir les portes de la ville. Mais dehors les hommes ignobles, ceux qui pratiquent la magie, les débauchés, les meurtriers, ceux qui adorent des idoles et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage à ces vérités destinées aux églises. Je suis le rejeton de la racine de David, son descendant. C'est moi l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens !» Que celui qui entende ces paroles dise « Viens !» Que celui qui a soif vienne, ayez soif. Que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. Moi, je le déclare solennellement à tous ceux qui entendent les paroles prophétiques de ce livre. Si quelqu'un y rajoute quoi que ce soit, Dieu ajoutera à son sort les fléaux décrits dans ce livre.
Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui ôtera tout droit à l'arbre de vie et à la ville sainte décrit dans ce livre. Le témoin qui affirme ces choses déclare « Oui, je viens bientôt ». Donc, Jésus vient bientôt. C'est lui qui le dit. Amen. Amen. Mais le vient bientôt, il n'y a que le Père qui sait quand c'est. Oh oui, qu'il en soit ainsi. Viens Seigneur Jésus, que le Seigneur Jésus accorde sa grâce à tous. Amen. Amen. Et on va finir par la prière. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour toutes tes bontés. Seigneur, merci pour les bontés d'hier, celles d'aujourd'hui et celles de demain. Tes bontés ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent chaque jour. Chaque matin, oui. Seigneur, tu connais les besoins de chacun et chacune ici présents, mais aussi ceux qui entendront ce message. C'est toi qui décideras qui l'entendra. C'est toi qui connectes, Seigneur. Amen. Et Seigneur, je prie pour que tu puisses faire tout le bien que tu veux faire à chacun et chacune, au travers de ta parole, au travers de ce message, Seigneur. Ouvre les cœurs et que tous ceux qui ont un entendement encore qui est bouché par des choses, alors Seigneur, enlève les bouchons de l'entendement, Seigneur. Enlève, Seigneur, que l'ennemi se taise, que les voix de l'ennemi se taisent, que les mensonges de l'ennemi soient démasqués et dévoilés, Seigneur. Amen. Je prie aussi pour une faim et une soif nouvelle. Je prie, Seigneur, pour que tout esprit de contrôle quitte ce lieu ou quitte les personnes chez qui il est. Et Seigneur, je prie pour que la vérité libère mes frères et sœurs. Et qu'ils puissent rêver tes rêves, qu'ils puissent voir comme tu vois et entendre tes paroles, sans qu'elles soient déformées par l'ennemi. Amen. Amen. Amen.